S'il est un sujet dont on ne parle plus jamais, c'est celui du commerce extérieur de la France. Si l'on faisait un micro-trottoir auprès des ministres du gouvernement, des députés ou des sénateurs, nous ne serions pas déçus. À la question posée « Connaissez-vous le chiffre du commerce extérieur de l'année dernière ?» nous aurions invariablement des « Ah, bon, peut-être ». Enfin bref, personne ne sait dans la classe politique juger l'état du commerce extérieur. Et pourtant, le commerce extérieur est un des indicateurs économiques les plus importants pour juger de la qualité économique d'un pays. En effet, si le commerce extérieur est excédentaire, cela signifie que l'appareil de production nationale est puissant et permet d'exporter. S'il est déficitaire, cela signifie que l'appareil de production ne répond plus convenablement et que l'importation, massive souvent, est nécessaire. Qu'en est-il de la France ? Soyons clairs, notre situation, sur ce plan, comme sur tant d'autres d'ailleurs, est tout simplement catastrophique. Depuis le début du siècle, dans la joie et la bonne humeur, notre commerce extérieur est déficitaire selon les années de 40, 50 ou 60 milliards d'euros. Une véritable bérésina. Avez-vous déjà entendu Bruno Le Maire, notre sémillant ministre de l'économie et des finances, en parler ? Si oui, dites-le moi, j'ai dû sauter l'information. Cela dit, n'en demandons pas trop à l'excellent Bruno. N'oublions pas que ministre de l'Agriculture et interrogé dans une émission télévisée, il avait avoué ne pas savoir qu'un hectare faisait 10 000 m². Dans ces conditions, comment pourrait-il vraiment comprendre ce qu'est le déficit du commerce extérieur ? Mais revenons à nos moutons. Il y a une trentaine d'années, par exemple, notre commerce extérieur dégageait un excédent compris régulièrement entre 20 et 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, comme je l'indiquais, le déficit est de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros répétitivement chaque année, soit un écart ahurissant d'une centaine de milliards d'euros par rapport aux années 90. Pourquoi ce désastre ? Essentiellement pour 3 raisons. Je m'arrête à 3 raisons, il y en aurait bien d'autres à évoquer bien sûr. Première raison, la création de l'euro nous a ôté un outil fondamental de pilotage de notre économie, à savoir notre monnaie nationale. Il n'est plus possible de rééquilibrer notre commerce extérieur par l'outil monétaire comme cela se faisait auparavant. Dans ces conditions, celui-ci ne pouvait que s'effondrer. Deuxième raison, les dirigeants politico-économiques des années 90 ont décidé que la production industrielle de notre pays n'avait plus d'intérêt, que l'Asie deviendrait l'Asie du monde et que nous serions désormais les champions de la seule économie de service. L'inénarrable Strauss-Kahn, lorsqu'il était à Bercy, ne cessait de le proclamer. Il était manifestement plus doué pour faire des galipettes dans les hôtels new-yorkais que pour piloter l'économie française. De cette folle idée économique, car cette idée économique était folle, il en est résulté que la production industrielle française s'est écroulée, ne représentant plus actuellement qu'un 1/6 du produit intérieur brut de la France, contre 1/3 il y a un demi-siècle. En revanche, si la France était devenue une économie de services championne du monde, cela se saurait. Troisième et dernière raison, l'immigration massive, essentiellement de peuplement et très peu de travail, implique que les besoins considérables qui en découlent ne peuvent être résolus que par des importations, l'appareil de production français ne répondant plus à la demande. De tout cela, il résulte que la situation du commerce extérieur français est catastrophique et n'a aucune chance de s'améliorer. S'il y a des pilotes économiques dans l'avion France, nous avons au moins une certitude, avec eux, le crash est assuré. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez, à très bientôt.